Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Et bonsoir, je suis avec Romain Brilly, directeur du Mérignac Ciné, et Laurent Codéran. Ludovic. Pourquoi j'ai dit Laurent? Je sais pas, c'est pas grave. Codéran, président de Matsusake. Matsukaze. C'est la fatigue, excusez-moi. Pour le festival du film japonais qui avait lieu place Charles de Gaulle à Mérignac, au Mérignac Ciné. Alors, êtes-vous satisfait de cette première et quel est le bilan? Alors nous, en tant que cinéma, on est très satisfait de la collaboration. On a eu 1080 personnes juste pour le cinéma. Mais il y a aussi des personnes qui sont venues voir juste le village ou de clients qui sont venus voir d'autres films et qui se sont arrêtés pour voir les artisans. Donc je pense qu'on a fait 1500 personnes, peut-être un petit peu plus. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Nous on est très contents aussi. Ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de monde, je trouve. Le cinéma était souvent plein. Les gens étaient très contents de voir les films, très contents du marché japonais, de l'accueil. L'ambiance générale était très sympathique. Les exposants, les artisans étaient très, très contents aussi. Donc nous, en tant que co-organisateurs Association Matsukaze, on est très très heureux de cette première. Et vous avez eu beaucoup de monde qui vous a posé des questions sur le Japon, sur les films, sur pourquoi vous avez programmé cela ou pourquoi il y avait ces artisans. Oui, on a eu entre autres une cérémonie du thé dans notre grande salle qui s'est très bien passée. Et après la cérémonie, il y a eu beaucoup de questions sur le Japon, sur la cérémonie du thé, sur l'historique de la cérémonie du thé. Et en dehors de ça, je pense que, moi je n'étais pas là directement, mais les artisans ont eu beaucoup d'échanges avec le public pour enseigner les gens sur leur culture. Oui, parce qu'en plus, les artisans créent, bien sûr c'est leur création, donc avec leur méthode japonaise, donc ils ont pu échanger, expliquer comment ils fabriquent, pourquoi, quel est le sens de telle chose. Et puis c'est vrai qu'avec la cérémonie du thé, il y a eu un vrai échange avec le public. Il y a eu des questions. Keiko Onishi, la maître de cérémonie du thé, a pu expliquer son parcours, les raisons de telle et telle chose dans la cérémonie du thé. C'était vraiment très intéressant, ouais. Et là, sur chaque stand, en fait, les artisans montrent comment ils font leurs objets, en fait. Et là, j'étais il y a quelques secondes sur un stand et elle montrait comment elle pliait le papier pour créer les bijoux. Alors, au niveau des chiffres de la fréquentation de cette première édition du Festival du film japonais, je sais que du côté de l'association, on préfère parler de journée, mais le cinéma parle de festival. Et donc, quels sont les chiffres de fréquentation sur les 2 jours? Alors, comme je disais tout à l'heure, au niveau en tout cas du cinéma, des gens qui sont allés voir un film, ça on peut le quantifier, c'est 1080 personnes. Après, au niveau des personnes qui sont venues voir le village de l'extérieur ou des clients du cinéma qui sont allés voir d'autres films et qui sont venus voir aussi le village, c'est difficilement quantifiable en fait. C'est pas... Moi, je dirais 1500 personnes. Ouais, on peut estimer parce qu'il y a eu beaucoup de passages aussi, et puis sans parler des gens des autres films. Donc oui, on peut dire qu'il y a bien eu au total 1500 personnes qui ont pu soit voir le film, soit être au marché japonais. Et c'est vrai que ça a été très animé et très sympa. Donc voilà, c'était vraiment une réussite, je pense. Oui, puis c'était une ambiance en fait. Ce qui est intéressant pour notre public, c'est plus qu'un cinéma, c'est un lieu de vue, d'échange et de partage. Et là, il rentrait dans le Japon avec la musique, avec des couleurs, avec une culture qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît mal. Et c'est toujours intéressant d'épiser comme ça. Il faut dire que c'était décoré aussi à la japonaise avec une musique de Matsuri. Alors Matsuri, c'est la fête japonaise traditionnelle. Donc c'est vrai qu'il y avait une ambiance dès qu'on rentrait dans le hall du cinéma de Mérignac, il y avait une ambiance et c'était vraiment typiquement japonais. C'est ça, les femmes étaient en kimono avec des magnifiques couleurs. Exactement, c'est vrai. Des ombrelles, voilà. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment bien décoré et c'était vivant. Alors j'aurais 2 dernières questions.
vu le succès de cette première édition, allez-vous remettre ça l'année prochaine? Alors, Si on peut avoir en exclu sur l'antenne. Je t'en prie, Romain. Voilà, on n'a pas encore parlé, mais je pense que oui, parce que Ouais, on est bien passé. ouais, ouais. On est très motivé pour faire une deuxième édition. On rediscutera bien sûr pour voir pour faire une programmation qui puisse intéresser tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on variera effectivement les réalisateurs et on changera un petit peu les styles. Et au cours de l'année, peut-être on fera quelques petites rencontres, notamment sur un film qui s'appelle Le Joueur de Go, qui va sortir ce mois-ci. Et on fera peut-être découvrir le jeu de Go et les arts martiaux. Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses parce que le jeu de Go, c'est vraiment quelque chose de très typique aussi. Et puis bon, voilà. Après, oui, effectivement, on peut faire des choses avec les arts martiaux, l'aïkido en particulier. Il y a aussi le sabre japonais. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités avec l'association Matsukaze et le monde de la culture japonaise. Justement, vous avez répondu à ma dernière question. J'allais vous dire, s'il y a une deuxième édition, comment vous comptiez organiser et faire des nouveautés dans ce festival? En fait, on a plein de surprises, mais on ne veut pas tout dévoiler d'un seul coup. On n'aura pas l'exclu ce soir. Alors, par contre, il faut parler quand même d'autre chose. Oui. C'est que, toujours sur Mérignac, le samedi 14 juin, il y a un grand festival, vous appelez ça Oui, ce sera le festival Japon Matsukaze. Voilà, c'est la seconde édition. L'année dernière, ils ont eu 5000 personnes, donc c'est à Bourran, à Mérignac. Oui. Et il y aura, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc il y aura, donc ça va être une journée vraiment très animée. Il y aura une quarantaine de stands, pareil, des artisans, jardiniers japonais, kimonos, sommeliers. C'est toujours des belles choses du Japon. Et puis il y aura un concert avec les tambours japonais, des instruments traditionnels. Il y aura aussi des démonstrations d'arts martiaux, Kyudo, Aikido, des enfants, des adultes, des maîtres aussi, donc ça sera vraiment quelque chose à voir. Il y aura toute une zone pour les enfants avec des jeux japonais, et puis on aura aussi certaines originalités. On aura des maîtres, des moines zen japonais qui seront là. On aura aussi d'autres stands, enfin bon, je peux pas tout... De la nourriture japonaise. Oui, effectivement, on aura 3 restaurants japonais. Et c'est des restauratrices japonaises qu'on connaît bien et qui font de très bonnes choses. Je peux citer les noms, c'est Little Tokyo à Pessac, on aura aussi Aoi Restauration, on aura une pâtissière japonaise, on aura des mochi japonais, enfin on aura plein de choses. Donc tout ça pour passer une belle journée et l'entrée gratuite. D'accord. Sauf pour le concert, mais tout le reste est gratuit. Donc voilà, c'est une journée qu'il ne faudra pas rater le samedi 14 juin au parc de Bourran, au gymnase de Bourran, 2 rue Léo Lagrange. D'accord. Et je crois pour finir, Romain, que vous me parliez en off d'un projet que vous aimeriez bien faire. C'est dans le cadre des cycles Journées du Monde, c'est d'autres journées comme ça japonaises. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, entre deux festivals, on ne s'interdit pas de faire quelques petites rencontres ensemble. Ah oui, tout à fait. Notamment sur le joueur de Go, pour à la fois lier un film avec un artisan ou un professionnel. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas encore de date à donner, mais on reviendra vers vous bientôt et on va essayer de dynamiser, de faire vivre cette culture japonaise en coopération avec le Mérignac Ciné et l'association Matsukaze. Voilà, c'est une première collaboration, mais c'est le début d'une grande aventure. Ouais, une grande aventure. Eh bien, merci Romain Brilly et Ludovic Codéran. Je vous remercie. Et bravo pour cette première édition du Festival du film japonais. Et on se retrouvera l'année prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque.